plateau débat est déjà installé. Bruno Gapé, bonjour. Bonjour, Bruno Bojo. Pierre Tapobo, bonjour. Oui, nous allons parler de l'approvisionnement en électricité. Le Nigeria qui annonce réduire ses ventes au Bénin. De l'énergie électrique, la commission nigériane, il faut préciser, parce que nigérienne, c'est le Niger. Nigériane, cette fois-ci, c'est le Nigeria de régulation de l'électricité a officiellement déclaré son incapacité à livrer la quantité normale d'énergie électrique prévue vers le Bénin, le Niger et le Togo en provenance du Nigeria justement. Cette mesure est temporaire d'après les explications et permettra au Nigeria de répondre adéquatement à la demande locale. Est-ce les effets que nous vivons déjà parce que déjà des coupures toute la journée hier, nous sommes restés pratiquement sans énergie électrique de l'eau. Bon, entre-temps, on avait estimé que c'était au plan local seulement que nous ressentons ceci, mais on nous apprend. Parce que quand c'était trop à Malanville, il fallait appeler l'intérieur du pays pour savoir si c'était... pour comparer un peu la chose. Mais quoi qu'on dise, pour Malanville, c'est un autre cas à en parler. Mais il faut noter effectivement que dans le passé, on a appris que le Bénin disposait assez de l'énergie électrique jusqu'à ce qu'on pouvait même en vendre. Et malheureusement, on vient d'apprendre, on constate avec amertume que c'était le Nigeria qui nous fournissait l'énergie électrique à flot. Voilà, le Nigeria qui se voit dans l'incapacité de fournir, comme cela se doit, l'énergie électrique au Bénin, qui pense désormais réduire cette fourniture d'électricité. Donc vous voyez combien de fois les choses commencent par être claires. Ça voudra dire qu'hier on n'avait pas l'information requise, mais aujourd'hui on sait désormais que c'est le Nigeria qui nous fournissait assez d'énergie, qui nous vendait l'énergie électrique. Mais on avait estimé aussi que nous
Même à 7 heures déjà, vous ressentez déjà la chaleur. Du coup, moi je pense qu'il va falloir vraiment qu'on pense à un projet du soleil. C'est ça qu'il s'agit. Vous allez voir, il y aura un beau projet de l'énergie solaire qui viendra. On va faire l'étude du terrain, ou peut-être on va faire l'étude du terrain et une tierce personne va affinité, va dire que non, on va faire n'importe le projet là, pour créer ce projet là. Ou à n'importe où, alors que l'énergie solaire, quand on dit vraiment le soleil, quand on produit vraiment du soleil qui descend dans le nono, il va vraiment qu'on laisse de côté les petits soucis, les affinités, les ci, les ça, tout ça là, et réaliser un petit de terrain, voir à quel moment où est-ce qu'on peut produire tel projet, réaliser tel projet, pour que ça puisse produire. Moi je dis toujours, le projet de l'énergie solaire peut-être si le délivrance à cette solution-là, c'est que non, quand je parle du nord, c'est au moins la Livorie, tout au moins la Livorie, on doit peut-être vers le bon bout. Mais amener ça vers le centre, le sud, de l'autre côté, ça va donner, mais l'effet du soleil n'est pas le même. Le même que le nord, le septentrion.
Vous appelez ainsi en quelque sorte, à travers les lignes que vous appelez à équilibrer les actions de développement à travers le pays. Mais au-delà de nos accueils, sommes-nous aussi capables de réaliser ces gros projets parce que c'est de nos investissements? C'est une question de planification. Les autorités au plan local ou à divers niveaux doivent planifier. Il faut planifier et soumettre le projet peut-être aux autorités pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Vous voyez, Pierrette l'a souligné, comme je l'ai aussi dit, Malanville est spécifiquement une zone où on a du soleil. La température est quand même favorable pour qu'on ait cette politique d'implantation de multiplication ou d'extension des panneaux solaires, que ce soit dans les domiciles ou sur les routes, qu'on ait des dispositifs de panneaux solaires pour éclairer. Et c'est favorable. Voyez-vous, à titre d'exemple, sur le tronçon qui mène vers le collège de CGM ici, on a ces panneaux-là qui favorisent l'éclairage de la nuit. Outre que ces panneaux, on a quel panneau, ou je dirais quel poteau électrique de la SBE qui fonctionne? Moi, je ne sais pas. Et comme l'a dit, c'est un cas spécifique ici à Malanville. Au-delà de cette politique du Nigeria où ils vont, dans les tout prochains jours, réduire considérablement le coût de l'énergie, c'est-à-dire la fourniture de l'énergie au Bénin, Malanville est un cas vraiment isolé à diagnostiquer. Pourquoi lorsqu'il s'agit pourquoi lorsqu'on veut couper, on ne peut pas communiquer alors que ça se fait ailleurs? La SB devait disposer d'une cellule de communication et avoir un plan de coupure. Si entre-temps c'était prévisible, un plan de coupure dans la journée qu'on soumet peut-être au service de la radio, qui au-delà du service commercial est aussi un service social, peut aussi le faire. Donc, moi je ne sais pas, pourquoi on a un service social à la radio et qu'on soit dans l'incapacité de communiquer? Il faut préparer les citoyens qui utilisent l'énergie. Vous savez, l'hôpital aussi peut programmer. S'il y a des opérations, même si en temps l'hôpital dispose des groupes automatiques, il va falloir qu'on prépare les agents à transiter de l'énergie directe au groupe. Il faut qu'on prévoie tout ça là. Si la SBE ne communique pas, vous voulez qu'on fasse quoi? Et c'est ça on observe au plan local. On ne communique pas, on s'en fout. La coupure intervient quand elle veut, on s'en fout de qui. Mais c'est pas bon. C'est ça, moi je fustige. Il va falloir qu'on prenne d'autres dispositions. Ça se dit. Aujourd'hui, on est en train de le dire. Il faut qu'il nous écoute. La communication est la meilleure façon d'apaiser les populations là-bas. De permettre aux populations de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Chaque fois, les gens sont dehors, les critiques, la SBE, les agents de la SBE. Mais si entre-temps ils communiquaient, on n'allait pas pouvoir leur jeter de l'eau sale. Mais il va falloir qu'ils sortent de leur mutisme, de leur silence pour désormais communiquer. Au-delà de la coupure générale qu'on aura, qu'on sache désormais au plan local quels sont les genres de coupure qu'on aura. C'est très important, c'est capital pour qu'on se prépare en amont. Voilà. Pierre Takoro, c'est que, comme je le disais, c'est de nos investissements et le Nigeria qui entrevoit ce moment de fourniture, je dirais, technique ou réduite de l'énergie électrique. C'est prévu pour 6 mois. Est-ce que le Bénin pourra tenir en attendant peut-être ces gros investissements que vous entrevoyez? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire dans l'immédiat pour atténuer la souffrance des populations? Je voudrais parler de 6 mois, provisoire, révisable. Ça ne doit pas quoi. Donc, révisable selon les résultats obtenus. Rien ne prouve qu'après 6 mois, la situation pourra revenir à la normale. Ça peut revenir à la normale comme ça peut toutefois continuer, ou peut-être même ça peut être encore réduit de 6%, on peut arriver encore à moins de 6%. C'est vrai qu'aujourd'hui, envisager ce que je suis en train de proposer, c'est de nouveaux investissements, vous l'avez dit. Ça mettra assez de temps. Ça mettra assez de temps, tout ça, mais mieux vaut tard que jamais. Si nous disons qu'en 6 mois, nous ne pouvons pas, et qu'on se dise, bon, on va rester comme ça, supporter la situation pendant 6 mois et voir si
après les 6 mois, nous allons revenir à la normale. Et après les 6 mois, on ne revient pas à la normale. Qu'est-ce qu'on aura fait? On aura perdu au moins les 6 mois qu'on pourrait prendre déjà pour commencer la fondation peut-être de ce nouveau investissement dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Ça voudra dire quoi le communauté? Aujourd'hui, actuellement, moi, je ne vois aucune autre solution que de commencer. Il faut toujours commencer. Le premier pas est toujours ce qu'on a à faire de meilleur quand nous voulons réaliser quelque chose, nous voulons aller et quelque part. Le premier pas est toujours décisif. Il va falloir vraiment qu'on se dise oui, 6 mois. Et si après 6 mois, la situation revient à la normale, un an après, on nous parle encore de réduction de tout. On pourra dire que nous serons là et nous sommes dépendants de la manière dont la SBU de Mozambique joue avec les consommateurs. C'est de cette même manière la qu'on dira que les fournisseurs de l'autre côté du Nigeria jouent avec les Béninois. Moi, je dis, c'est de l'investissement. Il va falloir qu'on s'y engage. Le Bénin ne manque pas de ces moyens. Et toutefois, faire appel aux partenaires techniques et financiers, tout ce qu'on voudrait à l'autre moment. Vous n'êtes pas sans savoir que vous serez là, vous allez entendre qu'il y a tel projet financé par la Banque mondiale à hauteur de tel nombre de millions, de tel nombre de milliards. Tout est question de planification. Il faut qu'on planifie et qu'on cherche vraiment le financement. On ne trouve pas ça. Bruno Gapli, en attendant. Pour ma part, il faut réactiver Maria Gleta 1 et 2. Parce que moi, depuis un grand bon moment, je n'ai plus jamais eu d'informations en ce qui concerne ces grandes, je dirais, ces industries de fourniture d'énergie électrique. Maria Gleta, si vous voyez la conception à la télévision, quand on vous montre un peu les compartiments, les machines, non. Vous n'allez jamais croire qu'un jour on pouvait dépendre du Nigeria. Moi, je ne savais pas. C'est cette information, cette actualité qui désormais nous montre que, attention, on n'est même plus trop branché sur Maria Gleta 1 et 2. Ça voudra dire que c'est le Nigeria. Mais le commun des Béninois ne savait pas. C'est maintenant on sait désormais que c'était le Nigeria qui nous fournissait de l'énergie électrique à flot. Maintenant, voilà que l'ami est en train de mais c'est stratégique. Vous voyez ce qui se passe. On commence par verrouiller un peu l'essence de contrebande. Maintenant, on dit, on va leur faire ça encore. On verrouille un peu, comment on appelle, l'énergie. Vous voulez dire c'est primitif ou... Non, je ne comprends même pas ce que c'est. Au même moment, ils ont été malins. Eux autres, ils ont ouvert la frontière entre le Niger et le Bénin. Même si on n'a pas les mêmes réalités. Regardez ce qui se passe. C'est bizarre. On doit analyser. En tant que les autorités doivent penser à cette stratégie. Le président Tinubu, la frontière était fermée entre le Bénin et le Nigeria. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour que cette frontière soit rouverte et tout marche? Il n'y a pas longtemps, c'est l'essence qui a pris. Il n'y a pas longtemps, c'est que on commence par dire que on ne va plus vous donner de l'énergie électrique comme cela se doit. Mais il va falloir qu'on recule pour repenser cette manière de faire là. Qu'est-ce qui se passe? D'ici peu, certainement, je ne sais pas si nous fournissent le gari ou bien c'est nous qui leur fournissons le gari pour faire rire. Savon, de l'homo, les sucreries. Voilà. Donc, les sucreries. Donc, de façon générale, moi, je pense qu'il faut réactiver Maria Gleta 1, il faut réactiver Maria Gleta 2. On veut voir quelles sont devenues ces usines-là pour nous fournir vraiment de l'énergie. Je ne sais pas. Dans le passé, on aurait appris aussi qu'on était branché à Kosombo, au Ghana. C'est devenu quoi? Ou on s'est déconnecté complètement. Bon, il va falloir que... L'état des lieux. Il faut voir là où ça ne va pas pour quand même relancer. Mais c'est dommage, ça fait mal. Il y a un numéro spécial du journal d'Haïti Info aujourd'hui, quoique férié, ce journal a paru. Et nous pouvons découvrir en manchette du journal Contribution citoyenne, le groupe EO Afrique honore le PDG de Daïbi Info. Construction d'écoles normales et lycées techniques au Bénin. L'honorable Viviane Orutama plaide pour la rouverture des écoles normales des instituteurs. Voilà, cohabitation scientifique entre agriculteurs et éleveurs. Le gouvernement opte pour une relecture des décrets. Département de l'Atakora, 569,5
12 kg de faux médicaments saisis à Materi. Conditions pour l'embarquement du pétrole nigérien par le Bénin, rouverture des frontières terrestres et rétablissement des relations diplomatiques d'ici. Le président Patrice Talon, oui, son message ou sa réaction à suivre sur Sota Midi Magazine, en tout cas sur Sota FM, dans les différentes éditions du journal parlé. Le chef de l'État a réagi et bon, on attend de voir la suite entre le Bénin et le Niger. On en parlait hier. On attend de voir qu'est-ce que le chef de l'État apporte de nouveau. Quelles sont les explications qu'il apporte pour atténuer un peu cette situation entre le Bénin, ce système pipeline. Oui, il invite simplement le Niger à sortir de la clandestinité, de l'informel tout simplement, voilà, pour normaliser des relations économiques et tout le reste avec le Bénin. C'est très important. Ah oui. Pirata Pouvo. Moi, je dirais tout simplement, rien n'est éternel. Oui. Que le président Patrice Talon soit aujourd'hui le président du Bénin, ce n'est pas éternel. De la même manière, de l'autre côté, le président Tiani, qui est de l'autre côté du Niger, il n'est pas là éternellement. Donc, il va falloir vraiment, je l'ai dit toujours, qu'on fasse fi parfois de tout et qu'on se dise qu'à quoi que nous sommes les unis et qu'on laisse tomber nos différends. Ah oui. L'essentiel, c'est la communication, s'appeler autour d'une table, d'échanger, de se regarder dans les yeux, de se dire la vérité et enfin de retenir les conclusions et mieux continuer la fraternité. Très bien. Mesdames, Messieurs, bonjour Malanville. On s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Nous étions ensemble depuis 6h30 en direct chez vous. Je suis Loukman Wouchéou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. Derrière lui, Moujaïdou Oruyo, Faouzia Tosoulé. L'info reste en continu sur Sota FM. Pirata Pouvoir, Bruno Gaclé. Bonne fête de l'Ascension à tous, à vous. Ah, moi, j'ai oublié que c'était férié. Donc, j'ai oublié que c'était férié, franchement. Ah, d'accord. C'est normal, vous êtes journaliste. Allez, bonne fête à la communauté chrétienne alors. Portez-vous bien. Au revoir.